Hey! Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de dessiner, mais de pas avoir la motivation de le faire? Est-ce que ça serait pas lié au fait que vous avez peur de foirer votre dessin? Est-ce que les commentaires des haters n'aggraveraient pas la situation? Et bah vous savez quoi, on est tous passés par là. Et si vous êtes à ce moment-là dans votre vie d'artiste, bah cette vidéo, elle a été écrite pour vous. Oui, parce qu'on l'a écrite cette vidéo, pour une fois. Vous vous demandez peut-être pourquoi la grande majorité du temps Panda est le seul à dessiner sur la chaîne. Eh ben c'est simple. C'est totalement mon cas. Mais aujourd'hui, on va essayer de surmonter ça et on va le faire ensemble. Et ça, c'est plus sympathique que de le faire seul. Moi, je l'ai dû le faire seul. Les conseils qu'on va vous donner dans cette vidéo, c'est les conseils qui ont fonctionné pour moi. Enfin, les conseils. C'est pas des conseils étant donné que c'est ma propre réflexion. C'est les conseils que je me suis donné à moi-même. On se donne des conseils à soi-même. Ouais, en vrai. Si ces conseils ne fonctionnent pas pour vous, c'est peut-être normal parce que on est tous différents et on a tous des besoins différents. Donc, commencez pas à me mettre dans les commentaires en mode ouais, mettez Ça une nœud, ça fonctionne. pas, Non, Panda. c'est pas ma faute, c'est la vôtre. Non, c'est pas sympa. Non plus. C'est la faute de personne. Non, c'est la faute de personne en fait. On va taper personne, ok? Moi, je vais te taper. T'es pas gentil avec eux. C'est la Panda Factory et aujourd'hui, on vous aide à avoir confiance en votre art. Et on commence dès maintenant par voir comment se détacher de ses œuvres. Jingle. Tu vois, tu fais la même que moi. Pour commencer, rien de plus simple. Il suffit de se dire que son œuvre risque fortement d'être abîmée. Ça peut être à cause du temps, ça peut être à cause de ton petit frère, de ton tonton bourré qui passe par là avec un verre d'alcool de trop. Ton dessin, il va forcément finir par être abîmé. Que c'est peut être toi, ça peut être n'importe qui. En général, c'est le temps. En général, c'est le temps. Parce qu'on fait un dessin, qu'on le met dans son placard parce qu'on en est fier et qu'on veut le garder et qu'au final on l'oublie là. On fait tout ça. Combien de classeurs j'ai perdu comme ça? Le matériel n'est pas éternel, et si vous dessinez au digital et que vous vous dites « Ah, bah ça va, si c'est que le matériel, moi ça va », non, il peut y avoir des bugs, vous pouvez perdre votre travail, vous pouvez perdre votre sauvegarde, le logiciel peut cracher, et vous pouvez perdre votre santé mentale en dessinant au digi, c'est ouf. C'est sûr que c'est totalement frustrant, mais faut pas s'arrêter là et faut se dire qu'on peut toujours recommencer. Que ce soit du dessin ou toute autre forme d'art, d'ailleurs, que ce soit la photographie, la vidéo, les sauvegardes, ça peut se perdre. Il y a tout qui peut être abîmé en fait. D'ailleurs, on vous dit ça, mais en ce moment on est en train de tourner une vidéo, à tout moment tout peut crash, hein, vraiment. Et ça, ce n'est qu'un début. Ensuite vient le détachement émotionnel. Il faut vous dire que votre œuvre, peu importe ce que c'est, ça vient de vous, mais ce n'est pas une partie de vous. Surtout en culinaire, votre œuvre est faite pour être mangée par quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est pas trop bizarre? J'avoue. Ça me fait penser un peu aux moines bouddhistes qui font des mandalas au sable et qui détruisent tout après. C'est très frustrant, mais c'est quelque chose de nécessaire. Ça t'apprend à être détaché émotionnellement et de ne pas ressentir d'émotions négatives si quelque chose de mal arrive à ton œuvre. Un problème technique est si vite arrivé, le matériel peut vous lâcher à tout moment, vous pouvez faire tomber de l'encre de Chine sur votre dessin, ou peu importe en fait, et c'est pas grave. Et ce, même si vous avez pris énormément de temps à le faire. Bon, c'est un peu chiant, on va pas se mentir, mais ça va, c'est un dessin, tant pis. Et enfin, pour pouvoir vous détacher complètement de vos œuvres, il va falloir vous détacher des haters. On l'a déjà dit dans une précédente vidéo, la critique positive, c'est positif, c'est cool, parce que ça vous apprend à vous améliorer. Mais les haters, il y en a plein. Il y en a beaucoup trop même. On va être clair 2 secondes, les gens vont pas aimer ce que vous allez faire. Enfin, bon, pas tous les gens, mais de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Et sur internet particulièrement, les gens sont affreux. Vu qu'on ne voit pas leur tête et qu'ils sont protégés par l'écran, ils se sentent pousser des ailes. C'est le problème de l'anonymat sur internet, les gens disent des choses que jamais ils diront dans la vraie vie. Jamais tu arrives devant quelqu'un et tu fais t'es moche. Ça se fait pas et ça se dit pas. Et de toute façon, si tu le fais, tu vas gagner une claque. C'est pour ça que personne le fait. De toute façon, que ce soit par rapport à vos œuvres, à votre travail ou à votre vie de tous les jours, les gens trouveront toujours quelque chose à redire sur vous. Donc, se prendre des remarques méchantes et apprendre à les ignorer, c'est grandir dans sa vie d'artiste, mais c'est aussi grandir dans sa vie tout court. Et ça, c'est bien. Maintenant que ce point est éclairci, passons au deuxième point, l'entraînement. Vous commencez à le savoir, les points exés sont pas là pour être gentils. Ils sont là pour dire la vérité, quitte à être un peu sec. Et ça, je sais pas à quoi en penser. C'est bien ou pas? Moi je dis c'est bien, parce que ça fait ouvrir les yeux au final. Voilà.
Pour l'entraînement, y a pas de secret, entraîne-toi. Si tu veux t'améliorer dans quelque chose, il va bien sûr falloir passer par les techniques à apprendre, que ce soit les positions, que ce soit l'anatomie, que ce soit la colo, l'ombre, la lumière, il faut que tu le fasses. Et pour apprendre ces différentes techniques, vous avez des tonnes de références, que ce soit sur internet avec Pinterest, les sites où vous pouvez avoir des références de nus ou ce genre de choses, que ce soit dans les livres, pareil, vous avez des livres avec des techniques de dessin, plein de références de partout en fait. Juste utilisez-les. En résumé, pour savoir le faire, il faut le faire. C'est un peu comme la phrase qui dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron après tout ». Le banc d'oracle. Mais le point positif, c'est que vous n'avez pas toujours à regarder des références sur internet ou quoi. Il y a une autre manière de s'entraîner. C'est un entraînement dit passif, et ça, si vous dessinez, vous le faites tous les jours, on vous voit gribouiller en cours. C'est le genre de dessin qu'on fait sur notre cahier de texte sans se prendre la tête, on dessine, c'est tout. Et c'est un entraînement qui est cool parce qu'il nous permet de tester des choses qu'on testerait jamais sinon. Pour s'améliorer, il n'est pas toujours nécessaire de faire de grandes illustrations. Au contraire, quand tu fais des illustrations, il faut que tu aies confiance en ton trait et tu n'oses pas tester certaines choses. Alors que quand tu gribouilles sur ton cahier, c'est simple, tu gribouilles et tu fais pas attention à ce que tu fais. Tu fais entièrement confiance au trait que tu vas faire et t'as pas de problème de est-ce que ça va être bien ou pas, si c'est moche à la fin, tu t'en fiches parce que c'est dans ton cahier de texte. Et dans l'entraînement artistique, il y a un dernier point très important. L'observation. Faut que j'arrête avec ce tin. L'observation des œuvres d'autres artistes, mais surtout du monde réel. Regarde autour de toi comment fonctionnent les perspectives, les ombres, les lumières, la colo, même si dans la vraie vie ça s'appelle pas la colo mais les couleurs. Regarde aussi les danseurs, les skateurs, captent les mouvements dynamiques, les plis du tissu. Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre juste en regardant les autres. Et puis si tu regardes autour de toi, ça va t'éviter de prendre le bus qui arrive en face de toi parce que t'es fixé sur ton téléphone. Lâche ce téléphone, ça va pas. Et le dernier point, vous le connaissez, c'est un des thèmes de notre chaîne, ce point est la positivité. Les conseils qu'on va vous donner à partir de maintenant vous seront très utiles aussi dans votre vie de tous les jours. Si vous êtes comme moi, si vous êtes comme nous, vous avez besoin d'un mood pour dessiner. Et pas que pour dessiner en fait, vous avez besoin d'un mood pour tout ce qui est créatif. Le premier mood, on le connaît tous, malheureusement, c'est le mood dépressif. Mais c'est un mood qui n'est pas bien, que ce soit pour vous ou pour votre progression. C'est un mood qui va vous enfermer dans votre bulle, vous allez plus vous poser de questions, vous allez plus chercher à vous améliorer, vous allez plus observer autour de vous. Dessiner ou créer quand on est dans ce mood de dépression intense, c'est un bon moyen de se défouler, c'est vrai, mais un très mauvais moyen de progresser. Le deuxième mood est beaucoup plus intéressant, et c'est le mood chill. Et là, il faut qu'on explique parce que le mood chill dit comme ça fait un peu bizarre, mais c'est très simple. Genre vraiment, c'est un mood dans lequel vous êtes quand tout autour de vous va bien, ou quand vous arrivez à faire abstraction de tout ce qui va mal. Quand on est détendu et qu'on ne pense à rien de négatif, notre cerveau est en bonne disposition pour créer. Et pour arriver à cet état d'esprit, c'est pas bien compliqué. Faites des choses qui vous plaisent, écoutez de la musique qui vous mette de bonne humeur, et comme dit plus haut, si jamais vous en avez besoin, dessinez jusqu'à arriver dans un état d'esprit positif. Quand notre cerveau est en bonne disposition pour créer, la motivation vient beaucoup plus facilement. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais quand vous êtes de bonne humeur, vous avez envie de faire plein de choses. C'est cette motivation-là qui va vous permettre de passer au-dessus de tout le reste, des commentaires négatifs des haters, de cette croyance ridicule qui vous dit que vous ne savez pas dessiner ou vous ne savez pas créer. C'est faux. On est motivé quand on est dans son mode chill / créatif, donc c'est à vous de trouver comment activer à tout moment ce mode chill. On dirait que je parle de ça comme si c'était dans un manga ou un truc comme ça. Mais c'est vrai. un peu le cas. Ouais, c'est vrai, carrément. Et c'est un cercle vertueux. Plus tu vas être dans un bon état d'esprit, plus tu vas être motivé et plus tu vas t'améliorer. Et plus tu vas t'améliorer, plus tu vas avoir envie de créer. Pour finir en beauté, et comme le dit si bien Lena Situation, plus égale plus. Plus égale plus, donc logique, moins égale moins. Moins tu crées, moins tu progresses. Moins tu progresses, moins t'es motivé. Moins t'es motivé, moins t'es d'humeur. Moins t'es d'humeur, moins tu vas envie de continuer à t'améliorer. Conclusion Panda. Be positive, c'est important. Parce que là en fait on vient de vous dire le chemin qu'il faut pas prendre. Il faut prendre l'autre chemin, celui qui va vers le haut. Parce que si vous prenez le chemin qui va vers le bas... Je crois qu'ils ont compris.
Le positif attire le positif, essayez au maximum d'être positif et tout vous sourira dans la vie. On est conscient que dans cette vidéo, on vous a donné beaucoup d'informations. Mais c'est à ça que servent les points exe. Si vous avez eu du mal à tout comprendre du premier coup et que vous pensez que ça peut vous aider, vous pouvez re-regarder la vidéo, c'est pas un problème. Si elle vous a plu, vous pouvez nous soutenir en laissant un like, en vous abonnant et en activant la cloche. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos conseils à vous pour continuer à avoir confiance en ces dessins. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider des amis à vous, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et maintenant, il faut que je mette ces conseils en pratique et que je dessine plus sur la chaîne. Au secours. Au secours. C'était Dragonfly et Pandatomic et on vous retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Out. Je fais la musique de l'intro. Clique sur les autres vidéos. La prochaine c'est mercredi pro. Mercredi pro, hey, yeah. Je fais la musique de l'intro.